Discours de la manifestation contre le régime de Denis Sassou Nguesso le 27 décembre 2025. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, c'est au nom du président des socialistes et candidat à l'élection présidentielle de mars 2026 en République du Congo, Lassy Bouty, que nous sommes ici aujourd'hui pour exiger la fin du régime criminel de Denis Sassou Nguesso et dénoncer la violence, les assassinats des jeunes Congolais par la Direction générale de la sécurité présidentielle. Les arrestations, les enlèvements, les tortures contre les opposants politiques, les mauvaises conditions de vie des populations de la République du Congo depuis l'indépendance. Nous dénonçons les menaces de mort, tentatives d'assassinat, arrestations, enlèvements, tortures, séquestration et empoisonnement dont a été victime le président des socialistes et candidat à l'élection présidentielle de mars 2026 en République du Congo, Lassy Bouty. Nous dénonçons les assassinats contre les jeunes Congolais dans les villes de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Wesso et dans le reste du Congo, par les agents de la DGSP qui tuent, enlèvent, torturent sans justice. La Direction générale de la sécurité présidentielle assassine des jeunes Congolais pour créer un climat de terreur dans le but de maintenir 40 ans de crimes, de pauvreté, de corruption, de répression du régime dictatorial de Sassou Nguesso, Denis. Mes chers compatriotes, le temps est venu de faire entendre notre voix avec force et dignité. Depuis plus de 50 ans, notre pays souffre sous le joug d'un régime dictatorial qui étouffe nos libertés, brise nos espoirs et détruit l'avenir de nos jeunes. Denis Sassou Nguesso s'accroche au pouvoir par la force, bafouant notre liberté, notre constitution, violant nos droits et massacrant notre jeunesse. Face à cette situation intolérable, nous exigeons la démission immédiate de Denis Sassou Nguesso, la mise en place d'un gouvernement de transition impartial, l'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques, la libération de tous les prisonniers politiques, la fin des violences, des intimidations et des assassinats ciblés, le respect des droits fondamentaux et des libertés individuelles. Nous appelons chaque citoyen, chaque jeune, chaque mère et père de famille, chaque travailleur à rejoindre les socialistes. Nous devons montrer au monde que le peuple congolais est uni, fort, pacifique mais déterminé à reprendre son destin en main. Aujourd'hui, le régime en place refuse de céder le pouvoir, s'accroche à la force. Des jeunes sont assassinés pour avoir osé rêver d'un avenir meilleur. Les institutions sont corrompues, les ressources pillées et l'espoir de changement étouffé. Cette dictature est la source de notre sous-développement et de la misère de nos familles. Nous refusons de nous taire, malgré les menaces, les arrestations, la torture. Notre combat continue. Je veux dire à tous les Congolais, ici, à travers le monde, que nous avons le droit de rêver, d'exiger la démocratie, la transparence et la justice sociale. Nous invitons la communauté internationale, les organisations de droits de l'homme et tous les amis de la démocratie à nous soutenir et à faire pression sur le régime pour qu'il entende enfin la voix du peuple. Ne restez pas silencieux. Soutenez le peuple congolais dans sa quête de liberté et de dignité. Condamnez les violences des droits humains. Appuyez les initiatives pour des élections libres et transparentes et protégez les défenseurs de la démocratie. À vous, peuple congolais, je dis, ne perdez pas espoir. Restez unis, restez pacifiques, mais déterminés. Ce combat est le nôtre pour que nos enfants vivent dans un Congo libre et juste. Ensemble, nous pouvons changer le cours de notre histoire. Ensemble, nous vaincrons la dictature et nous bâtirons un Congo digne de ses enfants.
Je vous invite à partager ce message partout dans le monde. L'heure du changement est proche. Ensemble, nous écrirons une nouvelle page de notre histoire. Une page de justice, de liberté et d'espoir pour les générations futures. À vous, mes frères et sœurs, je dis, ne baissez pas les bras. Restons unis, restons pacifiques. Mais fermes, le changement viendra par notre courage collectif, notre foi en la justice et notre amour pour notre patrie. Nous sommes plus déterminés que jamais à poursuivre cette lutte pour une république nouvelle où chaque voix compte, où chaque vie est respectée. Les changements durables viennent par une combinaison de pression populaire, diplomatique et médiatique. La force ne doit pas forcément être armée, elle peut être stratégique, morale, organisée. C'est souvent la meilleure manière d'éviter un bain de sang et de renforcer notre lutte contre le régime dictatorial de Sassou Nguesso Deni, en privilégiant des méthodes efficaces et responsables. La clé est la patience, la discipline, la stratégie claire et le soutien large. Un soulèvement non préparé ou violent peut coûter trop cher en vies humaines. Commençons par la mobilisation populaire pacifique, un levier essentiel pour faire pression sur le régime dictatorial de Sassou Nguesso Deni. Vive la démocratie, vive le Congo, socialiste toujours social.